L'Easy présente l'économie pour les nuls en 50 notions clés de Michel Musolino, lu par François Hatt avec la participation d'Odile Cohen. Introduction. L'économie est une discipline particulière. Elle est un peu comme la médecine. Elle concerne tout le monde, mais n'est accessible qu'à quelques-uns. Et les spécialistes de l'économie sont comme les médecins de Molière, qui nous font croire que les ressorts de notre machine sont des mystères. L'économie est parfois difficile, mais c'est surtout une discipline vivante et passionnante. Les spécialistes, malheureusement, ne font rien pour en faciliter l'accès. Vocabulaire ésotérique, syntaxe nébuleuse et un zeste de mépris pour le profane. Cet ouvrage est construit sur un pari. Explorer l'économie sans tomber dans la sécheresse d'un manuel ni dans le galimatia savant. Nous sommes partis de mots que l'on entend prononcer quotidiennement et avons essayé de décrypter les réalités qu'ils cachent, mais aussi les doutes et les débats qu'ils suscitent. Nous ne nous intéressons qu'à la réalité et ne faisons appel à la théorie que lorsqu'elle est capable de l'éclairer. Si, par moments, le jeu devient un peu plus serré, c'est que le problème est réellement ardu. Mais avec un peu de persévérance, tout honnête homme peut y arriver. Comme le dit un vieil adage, pour comprendre le lien, il faut défaire le nœud. Notion 1. AAA. Agence de notation. Les agences de notation sont des entreprises privées chargées d'évaluer le risque lié à la souscription d'un emprunt privé ou public. Elles portent un jugement sur la qualité d'une dette, et notamment sur la capacité du débiteur à la rembourser. Elles sont, depuis la crise de 2007, au cœur d'innombrables controverses. Les Big Three, la notation et le financement. Les agences de notation existent depuis les années 20 et sont très nombreuses. Mais 3 d'entre elles se sont imposées et dominent aujourd'hui le marché. Moody's, Standard & Poor's, S&P et Fitch. Les 2 premières représentent à elles seules plus de 85% du marché mondial de la notation. Standard & Poor's appartient au groupe d'édition McGraw-Hill, qui possède de nombreux médias, Business Week. Moody's a parmi ses actionnaires Warren Buffett et Fitch compte parmi les siens Hearst et le français Ladreit de la Charrière. Les notations des agences sont effectuées à la demande des émetteurs d'emprunts et à leurs frais. Cela peut paraître étonnant, mais sans cette notation, les produits trouveraient difficilement preneurs. Le coût est conséquent et l'activité est extrêmement rentable. La marge brute des agences est estimée entre 30 et 40% du chiffre d'affaires. Celui de Standard & Poor's dépasse le milliard de dollars. En ce qui concerne la notation des dettes publiques, celle-ci est réalisée sans la demande des États. Si ces derniers s'y soumettent, c'est sous la pression des banques qui, dans le passé, leur proposaient des taux plus intéressants. Les notes vont de AAA, AAA, pour les titres les plus sûrs, à D, défaut de paiement constaté ou imminent, selon les agences, chacune ayant sa notation. La notation des dettes souveraines, c'est-à-dire des États, n'est pas seulement technique. Elle comporte inévitablement un jugement des politiques menées et elle a une conséquence directe sur les taux d'intérêt que les pays doivent payer. Les difficultés des pays sont ainsi aggravées. Il en résulte que les agences de notation
ont un impact procyclique. Quand tout va bien, elles peuvent alimenter un optimisme exagéré. Quand les choses vont mal, elles peuvent dramatiser ultérieurement la situation. Erreur et controverse. L'histoire récente est ponctuée d'erreurs de notation. Ainsi Enron, 2001, et Parmalat, 2003, étaient des entreprises bien notées peu de temps avant de faire faillite. Les agences se sont défendues. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.